ici au sein du Chaboté, c'est développer l'inclusion, l'autodétermination de nos résidents, et puis se dire qu'un jour, nos résidents, ils peuvent vivre comme tout le monde, et puis ne pas avoir quelqu'un derrière eux pour leur dire ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment le but à 100% du projet du Chaboté. Ici, au sein du Rollet, on n'a pas eu de résidents malades. Certains résidents étaient positifs, asymptomatiques, mais n'étaient pas malades. Donc le seul problème qu'on a rencontré un petit peu, c'est leur limiter un petit peu les sorties. Parce qu'ici, ils sont vraiment en autonomie, donc des fois, il fallait vraiment qu'on puisse bien contrôler s'ils ne sortaient pas sans autorisation. Mais dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. Ils ont respecté, même l'utilisation du masque, le port du masque a été bien utilisé. Je suis vraiment fier des résidents qui sont ici, franchement fier. Alors moi, j'ai été touché par la Covid en octobre dernier. J'ai développé la maladie assez fort. J'ai pas eu de gros problèmes respiratoires, mais gros problèmes de fatigue. Température qui montait très très élevée, qui descendait assez rapidement, donc c'était assez compliqué pour moi. C'est compliqué aussi de se dire que je ne suis pas sur le foyer et de laisser les équipes ici gérer seul la situation. Je me suis senti totalement impuissant par rapport à la situation-là. Mais d'un côté, je travaillais aussi, d'un côté, j'appelais régulièrement pour soutenir les équipes, soutenir l'équipe infi, l'équipe éducative, mais ça, je le faisais, même malade, je le faisais. Donc, je suis une nature comme ça qui, je ne veux pas, quand je fais quelque chose, je le fais à 100%, ça va pas. Donc voilà, la maladie est là, on a su faire face au Covid. Et c'est dans ce type d'événement qu'on voit un petit peu la qualité de notre équipe, parce qu'on a eu, pendant un moment, on a eu l'éducateur qui est tombé malade pratiquement tous les 2 jours, il y a eu quelqu'un qui est tombé malade pour les 2 jours qui est tombé malade, et on s'est vraiment recentré sur des gens qui en voulaient et qui se disaient, bon voilà, on ne peut pas laisser nos résidents seuls, donc on a eu un groupe d'éducateurs qui était vraiment présents. Quand je vous dis présents, c'est-à-dire tous ceux qui n'étaient pas malades, certains acceptaient même de travailler en plus. Vous voyez, quand je demandais est-ce que tu peux rester 1 heure ou 2 heures en plus, on n'a eu vraiment aucun souci. C'est vraiment là qu'on s'aperçoit de la qualité de l'équipe. C'est vraiment la solidarité, l'entraide, c'est important. On s'adapte à la maladie, comme on s'adapte ici à nos résidents qui deviennent de plus en plus vieillissants, donc on s'adapte à eux. Les activités qui étaient faites il y a quelques années ne seront plus les mêmes au sein du foyer, donc là on est obligé de s'adapter à eux. Les personnes âgées, on adapte leur vie par rapport au foyer, et donc maintenant, et c'est vrai même au sein du réseau, le but principal c'est la prise en charge à 100% de nos résidents, qu'ils soient bien entourés et qu'ils soient heureux. C'est notre but principal. Le but principal c'est la bonne prise en charge de nos résidents, le bien-être du résident, c'est le principal. Après, on a vécu des moments un peu durs parce que certains résidents ne comprenaient pas pourquoi ils ne pouvaient pas retourner en famille. Ça, c'était quelque chose qui est apparu tout de suite. Donc, pourquoi je ne peux pas retourner? Qu'est-ce qui se passe? On a dû leur expliquer au début qu'actuellement, ce n'est pas possible. Et quand la situation sera meilleure, on pourra envisager des retours en famille. Ils sont partis il n'y a pas très longtemps en famille. Ça s'est bien passé, on n'a pas eu de retour de résidents positifs après les retours famille, donc les parents ont bien joué le jeu et ont bien respecté un peu les distances sanitaires et tout ce qu'il faut mettre en place pour éviter qu'ils viennent positifs au niveau du virus.